Hello, hello, hello. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais super, 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 super bien. Ça fait longtemps, c'est pas vu. Voilà. En fait, aujourd'hui, je viens pour une vidéo comme je vous avais... Bon, j'ai promis que j'allais faire des story time, nanana et tout. Et depuis, il n'y a pas de story time tout. Vous dites que, ouais, on dit à nous blague. Non, 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 c'est pas ça. J'étais beaucoup occupée ces temps-ci. Je faisais une formation, là, j'ai fini ma formation et voilà, je suis libre pour vous parler de ma story time, pour vous montrer mes vidéos, comment je mets mes make-up, comment je colle mes perruques, comment je place mes fossiles, comment je boucle mes cheveux. En fait, vous allez voir, je vais revenir en force pour vous parler de tout ça. Enfin, bref. Bon, aujourd'hui, je viens pour une story time. Voilà, comme je vous ai déjà dit sur Snap. Vous savez que l'on va tu n'as pas mon Snap. Et puis tu es là. Tu raté mon Snap. Il y a des bonnes choses là-bas. C'est Ivoirien Beauty 1. Ivoirien Beauty 1. Donc, Ivoirien Beauty-1, pardon. Tiret du 6. Ivoirien Beauty-du 6, 1. Ça, c'est mon Snap. Voilà, si vous voulez m'ajouter, voir plusieurs trucs. Enfin, bref. Donc, voilà, aujourd'hui, la story time, ça parle, au fait, de mon expérience avec un homme marié. Oui, il faut savoir qu'en France, ici, là, on a fait vraiment des casse-en-coups, hein, non? On va expliquer tout ça. Donc voilà, je vais vous parler au fait de mon expérience avec un homme marié et ensuite donner des conseils. Voilà. Comment on appelle ça? Mon premier homme marié que je suis sortie avec, c'était en 2015. Voilà. Au fait, si vous voulez savoir, c'était un ami, un bon petit d'un dragueur. Un gars qui me draguait que je n'étais vraiment pas partante. Je ne voulais pas du tout. Mais c'est qu'en femme, quand on vient te draguer, puis tu dis que tu ne veux pas là. J'étais dans cette optique-là. Je ne voulais pas du tout de ce mec. Donc, comment on appelle ça? Quand il venait me voir en ce moment, j'habitais à Rouen. Donc, quand il venait me voir, au fait, il venait avec son bon petit. Et son bon petit et moi, ça a été comme un coup de foudre. On est tombés vraiment amoureux, nanana. On a commencé à sortir ensemble, sachant que lui, il était marié, il avait des enfants avec la fille, et tout ça. Et au fait, il aime... Il aimait pas la fille. Il était avec la fille pour les papiers, nanana. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Donc, lui et moi, on a commencé à flirter ensemble, on a commencé à sortir ensemble, nanana, jusqu'à ce que je déménage. Toujours dans la même ville, mais dans un autre quartier. On est toujours restés ensemble, tout ça. Et un jour, la fille, elle a appris que lui et moi sortaient ensemble. Comment elle a appris? Je sais pas. Elle a pris mon numéro dans le téléphone de son mari. Elle m'a appelé. Oui, je sais que tu sors avec mon mari. Nanana, laisse mon mari, sinon tu auras affaire à moi. Nanana. Bon, je voulais pas des histoires parce que Rouen, c'est une ville qu'on me connaît beaucoup. J'ai grandi là-bas, j'ai passé ma vie, je suis tombée enceinte de mon enfant, j'ai accouché mon enfant, il y a du monde qui me connaît et je ne veux pas des histoires. Donc j'ai laissé tomber, j'ai dit au gars, ah franchement, je préfère qu'on arrête là. Je préfère qu'on en reste là parce que je ne veux pas des histoires avec ta femme. Donc ça c'est un autre chapitre, c'est passé. Deuxième homme marié. J'ai connu ce mec quand je suis venue sur Paris. Je suis arrivée sur Paris, j'ai commencé à travailler, nanana. J'ai trouvé un appartement dans une résidence. Et c'est là, dans cette résidence, que j'ai rencontré l'homme marié. Lui et moi, c'était comme une évidence. On s'était mis ensemble, on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble. Tout ça, ça s'est bien passé et tout. Et que chaque. Sauf que le problème, c'est qu'il habitait dans ma cité. Ah, femme, hein? Bref, il habitait dans ma cité et il avait des enfants avec cette femme. Et franchement, je kiffais trop. J'étais pas amie avec sa femme. Pas du tout. J'étais pas amie avec sa femme, mais je kiffais beaucoup ses enfants. Ses enfants m'aimaient trop, m'aimaient énormément. Ses enfants venaient chez moi. J'aimais beaucoup ses enfants. Je les prenais comme mes enfants, comme ma fille, au fait. Voilà, et ma fille causait beaucoup avec sa première fille. Donc voilà, le monde a commencé à sortir ensemble, tout ça.
Et tout s'est bien passé, nanana, on sortait ensemble. Et au fait, à un moment donné, j'ai dit non, je ne vais pas continuer dans ça. On dit c'est bon, je sais pas, tu as 28 ans, ta vie ne va pas s'arrêter là que à sortir les hommes, avec des hommes mariés. Il faut chercher aussi pour toi. Donc, franchement, avec cet homme-là, quand je sortais avec cet homme-là, tous ceux qui venaient me draguer là, je me disais, c'était non, je suis avec mon gars, il m'a fait des promesses et il va quitter sa femme pour moi. Tu connais femme? Quand on nous ment comme ça là, on aime. Oh, il va quitter sa femme pour moi, nanana, il n'y a que moi seul qui l'aime et tout, qu'il n'aime pas sa femme. Zambé. J'ai cru, comme une cruche, j'ai cru. J'espérais que voilà, que lui et moi on revenait en genre, que voilà, qui ça se passait. Il m'a même promis qu'il allait me doter. Nanana. Oh, la femme, hein. Réveil. Hey! Tout ça, tout ça, tout ça. Après, j'ai dit non, stop. Je veux avoir mon mec, mon mari. Je veux aussi me marier. Je veux aussi vivre avec mon homme. Parce que lui et moi, on ne pouvait pas vivre ensemble. On ne pouvait même pas dormir ensemble. Parce qu'il a sa femme. Ouais, il a ses enfants. J'ai dit non, on dit c'est bon. Réveille-toi là. Oh. Donc, j'ai dit stop. J'ai voulu stopper avec le gars, mais il refusait catégoriquement. Il ne voulait pas du tout. Donc, on a commencé, il venait chez moi, je le bloquais, je le voyais, il voulait me parler, je le bloquais. Il voulait me parler, niet. Il m'envoyait des messages, des appels. Je commençais petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et la partie de l'histoire. J'avais une copine dans la cité que je racontais tout. Quelque chose qu'il ne faut pas faire. Maintenant, j'ai compris que ma meilleure amie, c'est ma mère et ma fille. Mais avant, je ne comprenais pas ça. Une copine que je racontais tout, que je lui disais tout. C'était une Ivoirienne comme moi. Sachant que le mec, il n'était pas ivoirien. Il était dans notre pays, que je ne vais pas dire le pays. Voilà. Et la fille, au fait, je lui disais tous mes trucs. Donc, la fille, après, elle est tombée enceinte et tout de son copain. Nanana. Et je pense que ça doit être les hommes, non? Parce que je n'ai pas compris. La fille, un soir, je suis sortie, je rentre et tout, je vois la fille, elle m'appelle. Ma meilleure copine, là, l'ex-copine là, de ma cité, qui m'appelle et tout. Bon, je venais d'arriver, j'étais un peu fatiguée, j'étais en train de me débabouiller avec ma fille et tout. Je n'ai pas vu les appels. Après, je vois les appels manqués. Après, je vois une note vocale. Elle me dit, ouais. Bon, elle a raconté des trucs. Je n'ai pas compris. Je l'appelle, j'ai dit, ouais, tu essaies de m'appeler, nanana. Elle a dit, ok, j'arrive chez toi. Mais avec ce que j'ai entendu, la note vocale qu'elle m'a laissée, ça m'avait... Tu sais, quand tu es en train de bouger, quand on commence à te dire des trucs, et puis ça t'énerve, et puis... Moi, là, je chauffe très vite. Je chauffe très vite. J'ai dit, non. Depuis là, il ne vient pas. C'est quoi ça? C'est pas possible. Je commence à aller chez elle. On se croise dans les escaliers. Je dis, ah, voilà. Tu m'as laissé ça, il y a quoi? Écoutez bien. La meuf, elle me dit, ouais, que moi, je sors avec son ex. Que oui, je sors avec son ex. C'est même pas avec son gars, hein. C'est avec son ex. C'est que ex là, que moi, je sors avec son ex. Que oui, je sors avec son ex, nanana, tout ça et tout. Que moi, je suis une mauvaise amie, nanana. Déjà, il y a un petit problème. Tu es enceinte d'un autre mec. Tu dis que ta copine sort avec ton ex. Tu viens faire palabre de ton ex là, c'est pourquoi? Ça, c'est déjà un truc. Déjà, tu n'as même pas la preuve que je sors avec ton ex. C'est vrai, c'est bien vrai que je cause bien avec ton ex. Mais sortir avec ton ex, ça fait deux. Il ne faut pas mélanger les choses. La fille, elle ne voulait rien comprendre. Elle a commencé à me chauffer. C'est rentré dans les clashs, elle a insulté ma mère. Yeah. La partie là, où ça fait bim dans ma tête. Elle insulte ma mère. Chez nous, les Ivoiriens, on dit ta mère con. Ça là, j'aime pas. Quand elle a dit ça là, elle est enceinte, il a oublié qu'elle est enceinte. Je suis partie en même temps sur elle. Et à un moment donné, on venait nous séparer. Donc, j'ai pris conscience que la fille est enceinte. Tu risques d'avoir des problèmes. Tu n'es pas venu en France pour venir te battre avec des choses comme ça. Et puis, tu vas avoir des problèmes. À cause des choses comme ça, tu vas aller en prison. Donc, je me suis ressaisie. Et j'ai stoppé. Et j'ai repris au fait de mes esprits. Sinon, moi, là, quand ça pète dans ma tête, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas sang, tant qu'on ne va pas à l'hôpital, là, je n'arrête pas. C'est comme ça. Donc, on commençait à se battre et tous les gens sont venus nous séparer. On nous a séparés et tout. On a parlé. Je parlais avec d'autres femmes et c'est bon.
Moi, je pensais que l'histoire était passée là. Hein. C'est mal la connaître. La meuf, ma soi-disant meilleure copine que j'ai raconté tout, est partie voir la femme du gars. Sachant que la femme du gars, au fait, à un moment donné, au début, quand je sortais avec son mari, je ne causais pas du tout avec elle. Parce que je ne voulais pas, elle et moi, on n'était pas amis, on se voyait, on ne se saluait même pas. Mais à un moment donné, on a commencé à se parler, on a commencé à côtoyer. Donc, la meuf, elle est partie voir le lendemain, hein, le lendemain après la bagarre, elle est partie voir la femme du gars pour expliquer que, ouais, que oui, Andy sort avec ton mari, nanana, qu'elle dit, elle va prendre ton mari, elle va se marier avec lui, elle va lui présenter, nanana, ils vont faire la dot, nanana, et qu'elle dit que toi, tu es bête, parce que... La femme aussi, elle est venue, elle a commencé, elle est venue me demander, nanana, que ouais, tu sois avec mon mari et tout ça, tout ça. Au début, j'ai nié. J'ai dit non, c'est pas possible, je ne sors pas avec ton mari, c'est une folle et nanana, truc. Le lendemain, la femme, elle est revenue encore chez moi, elle a dit que, ah, parce que je devais lui faire la perruque, sa perruque, ouais. Je devais lui faire sa perruque, parce que, ouais, je fais des perruques, oui. Et elle a dit, ouais, je vais récupérer ma perruque, parce que je ne veux plus que tu fasses ma perruque. Et j'ai des preuves, à part que oui, c'est vrai que tu sois avec mon mari. Et j'ai parlé avec lui, j'ai parlé avec plusieurs personnes dans la cité. Ouais, tu sors avec mon mari, franchement, tout ça et tout. Donc, j'ai dit, bon, ça sert à rien. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de menteuse. Hein. Parce que moi, je suis dans l'optique, c'est que quoi. Si tu m'as attrapé sur quelque chose là, si j'ai fait là, je t'ai dit que oui. Hein. Parce que je n'aime pas, j'aime pas. J'aime pas passer pour la menteuse. Donc, j'ai dit directement, il dit, oui, c'est vrai. Que je sors avec ton mari, c'est vrai et tout. Mais, je veux plus de ton mari. Ça fait un moment que je vais arrêter avec lui, mais il ne veut rien comprendre, tout ça et tout, les kisha. Mais c'est vrai que je sors avec ton mari. Donc tout ça, elle est partie. Elle n'a rien dit, elle s'est levée. Elle s'est levée, elle est partie chez elle. Elle a pris son mari, ils sont venus chez moi. Elle est revenue chez moi avec son mari. Ouais, tu sors avec Andy, nanana, tu me mens, nanana. Lui aussi, ouais, depuis quand toi et moi on sort ensemble. Garçon, toi tu disais que tu as me doter là. Toi tu disais que tu m'aimes là. Toi tu disais que je suis la femme de ta vie, nanana, tu me racontais tout. Toi, tu m'as présenté à ta mère. Mais la partie où ta femme a su là tu viens chez moi, tu nies. Que oui, depuis quand moi je sors avec toi, je sors pas avec toi. Elle ment, je ne sors pas avec elle. Nanana. Quand tu te regardes là, tu regardes ma femme là, vous vous ressemblez. Yeah. Déjà, c'est même pas pour me vanter, mais si on met sa femme, on me place là. Yeah, il est déjà, mon petit, il est déjà. Mais comme sa femme est là, il pouvait pas. Il sait pas ce qu'il m'a dit. Il a sorti toutes les bêtes choses de sa vie et tout. Comment ça parler, non. J'ai dit, bref, sortez chez moi, prends ton mari et puis tu sors de chez moi avec ton mari. C'est bon. Comme il a dit que lui et moi, on ne sort pas ensemble, on n'est jamais sortis ensemble, que je suis une menteuse là. Bon, moi, tu as appris, oh. J'ai voulu te dire la vérité. J'ai voulu vraiment être franche avec toi. J'ai pas voulu essayer encore de mentir parce que ça servait vraiment à rien. Et puis, je me disais aussi que c'était bon débarras. Au moins, avec ça, je pense que le mec, il va comprendre que je ne veux plus de lui. Je veux vraiment casser avec lui et tout ça. Donc, ils sont partis. Le lendemain, encore, non, 2 jours après, la meuf est venue avec ses copines chez moi. Écoutez bien, toutes ses copines de la cité, elles sont venues chez moi. Que oui, apparemment, je sais pas quoi raconter qui c'est, nanana, bref. Oui, elle voulait se battre avec moi. J'ai dit déjà, c'est moi je suis en tort. Quand moi je suis en tort, au fait, et puis que, c'est vrai, la femme, elle est plus âgée que moi. Elle a quoi, elle est dans la 35. Et moi, j'ai que quoi? J'ai que 28 ans. J'ai pas envie de me battre avec une grande... Au fait, je la vois comme ma tante, au fait. Parce que moi, je suis quelqu'un, je respecte beaucoup mes tantes. Donc, j'ai pas voulu, en fait, me jeter sur elle. Mais si c'était une jeune fille comme moi, yeah. C'était la police qui est venue nous chercher. Donc, elle a commencé, oui, on va se battre, nanana, tu vas voir, nanana, tu vas voir et tout ça. Donc, j'ai dit non, franchement, j'ai pas envie de tout ça. Mais comme tu me crois pas, parce que apparemment,
son mari lui a raconté plein de mensonges. Donc, je sais pas quoi. Apparemment, c'est moi qui cours derrière son mari. Des trucs. J'ai dit, bon, comme tu ne me crois pas, tout ce que je t'ai expliqué, j'ai été vraiment à cœur ouvert. Je me suis vraiment assise. Je t'ai parlé à cœur ouvert. Je t'ai dit tout ça. Voilà. Et que tu ne me crois pas. Bon, que dire? Là, je ne peux plus rien dire. Donc, voilà. Comme tu ne me crois pas que tu veux croire ton mari, ça n'engage que vous. Mais je ne vais pas me battre avec toi. Pas du tout. Je ne vais pas me battre avec toi. Déjà, c'est moi, je suis en tort. Je suis sortie avec ton mari. Je n'aurais pas dû le faire. Voilà. Je pense que ça m'a servi vraiment de leçon. Mais me battre avec toi, non. Je ne vais pas me rabaisser à ce niveau-là. Donc voilà, c'est comme ça que l'histoire est finie. Elle ne me parle plus. Bon, c'est pas grave. Soit disant copine, on ne se parle plus. Lui-même, on ne se parle plus. En fait, je ne parle avec personne dans la cité. J'ai préféré truc. Et au fait, ça m'a donné une bonne leçon. Faut pas croire aux hommes mariés. Ils vont vous dire toutes sortes de mensonges. Oh, j'aime pas ma femme. Oh, ma femme et moi, on s'est disputé. Oh, nanani nanana. Oh, blablabla. Il ne faut pas croire. C'est des mensonges. C'est des menteurs. Menteurs. C'est des menteurs. Il ne faut pas croire. Donc voilà. S'il t'aime vraiment, tu lui dis, tu m'aimes, quitte d'abord ta femme. Quand tu vas la quitter, toi et moi on va parler d'amour. Tu m'aimes, quitte-la d'abord. Pars de chez elle. Tu dis que tu l'aimes plus. Tu dis que c'est moi que tu aimes, elle tu l'aimes pas. Qu'est-ce que tu fais donc? Quelque chose que tu n'aimes pas, quelque chose que tu n'es pas à l'aise. Quitte d'abord. Après toi et moi, on parlera d'amour. Pour le moment, comme tu es dedans, moi là, faut me mettre à côté. Faut pas écouter les hommes mariés, c'est tous des menteurs. Voilà, c'était un peu ça le conseil que je voulais vous donner. C'est des menteurs. Voilà. J'espère que mon histoire vous a plu. Comme d'habitude, je me mets dans la merde. Ça, c'est Andy Queen. C'est tout le... c'est tout moi. Me mettre dans la merde, c'est tout moi. Donc, voilà. J'espère que ma petite histoire vous a plu. Voilà. Moi aussi, ça m'a plu. Hein. Voilà. Je viendrai pour d'autres nouvelles vidéos. On verra. Je ferai encore plein de story time. Vous raconter, vous faites plein de trucs. Voilà. Et donner des conseils. Pourquoi pas... make-up, tuto make-up, tuto beauté, tuto, tout sur le tuto. Je ferai. Gros bisous. Gros bisous. Vous me manquez déjà. Ah, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, que c'est la première fois que vous venez là, sur ma chaîne là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker et activer la cloche de notification. Merci, bisous.